Nous allons maintenant nous arrêter sur une aventure industrielle unique dans les Alpes, l'essor du constructeur de dameuses français Astec. La société a été lancée en 2009. Xavier Jean, le cofondateur et président de cette société, est avec nous sur ce plateau pour en parler. Avant tout, voyez le reportage réalisé par Jordan Guéant et Serge Voretz. Il nous livre quelques secrets industriels. D'un côté, l'italienne, en gris, de l'autre, l'allemande, en rouge. Prix note contre Kässbohrer, le marché de la dameuse, une partie à deux. Un face-à-face peut être bientôt cassé par elle. Cette dameuse verte est une Astec. Astec, une petite entreprise française, un an à peine, une dizaine de salariés et des modèles venus du Japon. Des dameuses fabriquées sous licence, puis sérieusement modifiées, en attendant des engins 100% européens. Produire l'ensemble des composants ici en Europe et en France, donc de quasiment plus rien acheter au Japon. Et la deuxième chose, c'est de faire des évolutions techniques si importantes que la machine n'aura sans doute plus rien à voir avec la machine de départ. 4 Astecs sont déjà sortis des ateliers, c'est peu. Mais la marque prépare encore son best-seller, la future Dolomite, car au pays des dameuses, la star des ventes doit avoir des mensurations avantageuses. 4,20 m de large et environ 420 chevaux. Il y aura plusieurs déclinaisons de cette machine, mais sur ce type de dimension, ça va représenter à peu près 60-70% de nos machines. Astec se donne 5 ans pour atteindre son objectif, vendre 50 machines par saison. Un objectif modeste, mais l'Europe est un tout petit marché, 500 véhicules par an. Surtout, c'est un marché extrêmement stable, détenu aux 2/3 par l'allemand Kässbohrer et sans aucune marge de progression. En clair, pour s'imposer, Astec devra rejouer David contre Goliath et grignoter ses parts de marché. Les exploitants que sont nos clients voient d'un bon œil arriver un troisième constructeur, bien évidemment, pour essayer d'augmenter les chances de diminuer les prix. Dans la pratique, c'est beaucoup plus difficile parce qu'effectivement, ce constructeur-là, s'il n'arrive pas à avoir du volume rapidement, s'il n'a pas organisé son SAV, va avoir du mal à prendre sa place. Alors, pour se faire une place, Astec joue sur 2 cartes, l'économie et la simplicité, des prix inférieurs de 10 à 30% et une technologie limitée mais fiabilisée. Nous, notre option, c'est de prendre autant d'éléments que possible, communs à chacune des machines, de façon à limiter pour les clients le nombre de pièces à maintenir en stock. Donc déjà, ça représente pour lui un coût de garantie beaucoup plus faible. Nous sommes à La Plagne, la station participe au développement de l'Astec. Ici, on possède 26 dameuses, beaucoup de rouge, de grise et une seule verte, un peu plus rustique que les autres. L'Astec n'a rien à envier à ses concurrents. Donc ils ont notre philosophie par contre sur ce qui est cabine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait dans le luxe, ils ont fait dans le rationnel, dans ce qu'il nous faut, juste ce qu'il faut, sans non plus, je dirais, dans le confort du chauffeur, sans occulter ce côté-là. En 2000, le Scandinave Formatic avait déjà tenté l'aventure, un peu comme Astec, mais sans succès. La marque a finalement été absorbée par Kässbohrer. Alors, Xavier Jean, première question, est-ce qu'elle va être votre destin absorbé aussi comme Formatic ou pas? J'espère bien que non. Notre business plan et notre modèle a effectivement tiré les enseignements de cet échec de Formatic. Vous êtes servi de cette expérience-là? Bien sûr que j'ai suivi de près à son époque. Formatic a commis quelques erreurs que nous ne reproduirons pas. Il est passé d'une production de 5 à 30 machines quasiment en un an. Passer du stade artisanal au stade industriel, ça ne se fait pas comme ça. Et puis je pense qu'ils ont simplement occulté aussi la notion de service, puisqu'avoir 22 machines en service en France et 2 techniciens, ça ne pouvait pas fonctionner dans de bonnes conditions. Alors justement aujourd'hui, seulement 4 dameuses de votre marque sont en service aujourd'hui. C'est modeste, c'est très prudent. C'est conforme à notre BP. Pour servir ces 4 machines et donner satisfaction à nos clients, nous avons 2 techniciens. Donc on a une très bonne réactivité. Et je crois que c'est ça qui est essentiel aujourd'hui. La machine est une chose, la prestation de service, l'accompagnement des clients est essentiel. Vous avez signé un partenariat avec Cat Logistique, qui est une filiale de Caterpillar, donc du groupe. Qu'est-ce que ça vous a apporté, ce partenariat? Alors Caterpillar, déjà, c'est notre motoriste, donc les liens sont déjà assez étroits. Moteur sérieux. Avec Cat Logistique, Astec a la chance d'avoir un parrain qui est le numéro 1 mondial et qui nous apporte un ensemble de prestations. C'est-à-dire que concrètement, les machines sont fabriquées par nos techniciens, ça c'est notre savoir-faire, nous devons absolument le conserver. Par contre, tout ce qui est en périphérie de l'industrie, le sourcing, les contacts avec des sous-traitants, l'approvisionnement sur le poste,
les procédures qualité, les procédures sécurité, la refonte ou la reconsidération en tout cas de tout le process d'assemblage ont été faits en collaboration avec Donc Cat c'est Logistics. tout un label en fait Caterpillar que vous avez là. Ce qui est unique, c'est que pour nous, la première machine qui a été assemblée par nos équipes au Versou est faite selon les critères qualité du numéro 1 mondial. Vous craignez pas un jour d'être absorbé par Caterpillar? Ce serait en tout cas une très belle référence. Oui, mais une crainte ou pas? Oh non. Non, pas de crainte. Combien l'aide des collectivités locales aujourd'hui, elle a été déterminante? Oui, on a en tout cas beaucoup de supports. On a la particularité d'être implanté à la fois à Annecy et à Grenoble. À Annecy pour tout ce qui est siège et services généraux et à Grenoble pour ce qui est la technique. Et effectivement, aussi bien d'un côté que de l'autre, on a un soutien parce que je pense que c'est un vrai projet industriel qui dépasse simplement le cadre de l'entreprise. Merci beaucoup Xavier Jean pour avoir répondu à nos questions. On file